Dans le Coran, il y a des miracles qui traversent le temps, défiant la science et l'intelligence humaine. Saviez-vous que certains versets ont éveillé la curiosité de médecins et scientifiques, les amenant à reconsidérer leurs croyances? Beaucoup, après avoir étudié ces révélations, ont choisi de se convertir à l'islam, reconnaissant que ces vérités dépassent toute explication humaine. Commençons par un exemple concret, le développement du fœtus. Dans Surat Al-Mu'minun, il est dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons créé de la goutte de sperme un caillot. Puis, de ce caillot, nous avons créé une masse semblable à un mâchonnet. Ensuite, de cette masse, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. » Ces étapes, décrites il y a plus de 1400 ans, correspondent parfaitement à ce que les scientifiques modernes ont découvert sur l'embryologie humaine. Ce niveau de détail est tellement précis qu'un embryologiste canadien, Keith L. Moore, a déclaré que ces informations ne pouvaient provenir que d'une source divine. Convaincu par l'origine divine du Coran, il a exprimé son admiration pour l'islam et ses enseignements. Un autre miracle fascinant concerne les profondeurs des océans. Dans Surat An-Nur, il est dit « Où leurs actions sont comme des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles il y a encore des vagues, au-dessus desquelles il y a des nuages. Ténèbres superposées. Quand quelqu'un tend la main, il ne peut presque pas la voir. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière n'a aucune lumière. » Ce verset décrit une réalité que la science n'a découverte que récemment. À une certaine profondeur dans l'océan, la lumière ne peut plus pénétrer, créant des ténèbres absolues. Ce détail, inconnu à l'époque, a fasciné les océanographes modernes, certains affirmant que seul un créateur pouvait décrire de telles réalités. Le Coran mentionne également un fait étonnant sur les montagnes. Dans Surat An-Naba, Allah dit « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes comme des piquets ?» Les géologues modernes ont confirmé que les montagnes jouent un rôle stabilisateur pour la croûte terrestre, agissant comme des ancres qui maintiennent la tectonique des plaques. Cette connaissance, impossible à deviner il y a 14 siècles, a convaincu plusieurs chercheurs que le Coran était plus qu'un simple texte religieux. Ces révélations scientifiques ont marqué un tournant dans la vie de nombreux médecins et scientifiques. Par exemple, le chirurgien français Maurice Bucaille, après avoir étudié les textes coraniques, a été frappé par leur compatibilité avec les découvertes modernes. Cela l'a conduit à se convertir à l'islam, affirmant que le Coran était une révélation divine sans faille. D'autres scientifiques, en quête de vérité, ont également embrassé l'islam en découvrant ses miracles. Ils y ont vu la preuve que ce livre, révélé il y a 14 siècles, contenait des vérités scientifiques qui ne pouvaient être connues qu'à travers une intervention divine. Le Coran ne se limite pas aux miracles scientifiques. Il est aussi une source de guérison spirituelle et physique. Les sourates comme Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas et les deux dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, sont souvent récitées pour apaiser les maux, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Ces récitations, accompagnées d'invocations sincères, apportent une sérénité et des guérisons que même la médecine moderne peine à expliquer. Le jeûne, prescrit par l'islam, est également un miracle reconnu par les médecins. Il ne s'agit pas seulement d'un acte spirituel, mais aussi d'une pratique aux bienfaits physiques prouvés. Il régénère le corps, élimine les toxines et prévient des maladies chroniques. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui le jeûne intermittent est une pratique que les musulmans suivent depuis plus de 14 siècles. Les invocations, ou doua, sont une autre forme de guérison mentionnée dans le Coran et la Sunna. Par exemple, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, recommandait cette invocation pour la guérison. « Seigneur, maître des hommes, éloigne le mal et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. » Ces paroles, récitées avec foi, apportent un réconfort immense et, dans certains cas, des guérisons considérées comme miraculeuses. En conclusion, ces miracles du Coran, qu'ils soient scientifiques, spirituels ou médicaux, continuent de transformer des vies. Ils ne sont pas seulement des preuves pour les croyants, mais aussi des portes d'entrée vers l'islam pour ceux qui cherchent la vérité.
Pour de nombreux médecins et chercheurs, ces révélations sont la confirmation ultime que le Coran est une parole divine, un guide intemporel pour l'humanité.